les heures qui défilent, sans oublier les jours, les semaines, les mois et les années. Et quand on regarde nos photos, on voit nos anciennes photos, et ceux qui nous alertent très vite quand on regarde les photos et qu'on se regarde devant le miroir, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a quelques cheveux qui sont tombés et que les couleurs ont changé. Et ça nous alerte, pas simplement les secondes. Mais quand on regarde les cheveux, le visage, on dit, mais quand on voit la photo, on dit, mais c'était qui là? C'était ton fils? Non, c'était moi. Qui étaient ces jeunes filles? Ah! Avec une belle robe. Quand tu regardes, ah, ta fille est belle. Et tu hésites, tu dis, ben, c'était moi. Ça change vite. Et ça peut décourager. Ça peut nous arrêter, surtout quand on regarde les années. Encore une année de plus. Un cheveu blanc de plus. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je vais avancer? Ralentir? Est-ce que je vais continuer à être une source de bénédiction? Ou bien l'âge va m'arrêter? Que nous dit la Bible par rapport aux cheveux blancs? La sagesse. Mais ce n'est pas ce que nous entendons dans le monde. On dit, mais t'as vieilli. Hein? Même les rides nous parlent. Nos rides annoncent le retour de Jésus. Il faut prendre chaque chose comme une source de bénédiction. Savoir changer les choses. Donner d'autres noms à nos problèmes. Ça change la donne. Tout dépend de chacun, comment on voit les problèmes. C'est pourquoi la Bible nous invite ce matin à étendre nos limites en cette nouvelle année. Tes cheveux blancs ne doivent pas t'arrêter. Au contraire, tes cheveux blancs doivent t'emmener à dire, c'est la sagesse de Dieu. Puisque j'ai la sagesse de Dieu, je vais pouvoir étendre mes limites. Ce qui te permet d'étendre tes limites, c'est ta sagesse que tu reçois chaque jour. On doit grandir chaque jour. On ne doit pas regresser. En disant, je suis vieux, j'ai plus de force. Mais la sagesse te donne la force. La sagesse te donne l'intelligence. La sagesse te donne la connaissance. La sagesse nous permet d'étendre les limites en cette nouvelle année, d'où le thème de ce matin que vous avez vu. Et c'est vraiment une prière pour moi. Seigneur, étends les limites. Ça ne veut pas dire qu'on est limité, que Dieu nous a limités. Tout simplement, nous, on se limite. Dieu ne nous a pas limités, mais on se limite. Mais pourquoi on se limite? C'est pourquoi il nous appelle à ce matin à déclarer ces paroles. À déclarer, étends nos limites en cette nouvelle année. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On prie ensemble. Alléluia! C'est ce qui va faire effet, écho en nous. Seigneur, nous voulons te faire cette prière en te disant, étends nos limites. Étends nos limites. Étends nos limites ce matin. Que le monde puisse entendre cette prière. Seigneur, étends mes limites. Tu ne m'as pas créé pour limiter l'univers, pour limiter ma personne, car je sais que j'ai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Alors étends nos limites ce matin. Étends mes limites, que je puisse m'étendre à gauche et à droite par la puissance du Saint-Esprit. Déclare. Et plus tu vas déclarer ce matin, la parole de Dieu fera écho en toi. Alléluia. Cette parole de Dieu va t'emmener dans une autre dimension si tu lui fais cette prière avec conviction pour cette année 2022. On n'attend pas pour proclamer, pour déclarer lorsque nous serons dedans dans l'année 2022, mais avant, pendant et après, jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Étends mes limites. Étends nos limites. Étends les limites de l'église de Jésus. Étends les limites de l'église de Jésus. Elle se répandra à droite et à gauche. Est-ce que le peuple de Dieu croit que Dieu, ce matin, étend les limites? Il bouscule les habitudes. Alléluia! Il nous appelle à cela. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il déplace. Il déplace les choses. Il change les choses. Il change les choses de nom. Il transforme. C'est le Dieu qui a appelé Jacob à devenir Israël. Il a changé son nom. Et Dieu va changer les événements aujourd'hui. Si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Prépare ton cœur à recevoir la bénédiction. Ce qui va te permettre d'étendre à gauche et à droite. Alléluia. Toi et toute ta famille, comme Josué pouvait dire, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que moi et ma famille, j'étends mes limites. J'étends mes limites. J'étends mes limites. Je ne suis pas limité. Parce que l'esprit qui est en moi n'est pas limité. Alléluia. Et le diable met des pensées. Tu veux mettre des pensées, mais tes pensées ne vont pas nous conditionner. Parce que les pensées de Dieu triomphent ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je le crois. Je le crois. C'est pourquoi je prêche. C'est pourquoi je le déclare avec la parole de Dieu. Maintenant, vous pouvez reprendre place. Ça va pénétrer. Ça va rentrer. Ça va rentrer en nous cette parole qui est une source de bénédiction. Et ça m'a fait penser à cet homme qu'on appelle Jabet. Jabet qui veut dire douleur, souffrance. Et on va voir dans les circonstances, quelles sont les circonstances qui l'a amené, ou bien qui a amené ses parents, en particulier sa mère, de lui donner ce nom-là. Les noms parlent. Et notre nom fait partie de notre identité. Et ça peut beaucoup nous influencer. Lorsqu'on appelle quelqu'un par son nom, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est vraiment on déclare, on proclame. Vous savez, quelqu'un qui est appelé bénédiction, quand on dit bénédiction, on proclame des bonnes choses. Est-ce qu'on donnera à notre enfant le nom de malédiction? Loin de là, cette pensée. Et n'essayons pas de donner aussi des synonymes. Parce qu'on peut dire le nom, mais le synonyme aussi parle aussi. Nous rapproche, on donne un nom, on trouve un synonyme de malheur. On va dire, mais ce n'est pas vraiment, on dit malheur, mais c'est le synonyme. Et le synonyme nous emmène vraiment vers aussi les noms que nous avons choisis. Ça forme parfois un seul nom. Mais comme la langue française est riche, on peut utiliser les synonymes selon chaque contexte auquel nous voulons transmettre au public ou bien à ceux qui nous entourent pour bien se faire comprendre et entendre. Revenons sur Jabet, c'est dans 1 Chronique 4, à partir du verset 9. Je vais essayer d'aller vite. Pourquoi? Parce que je veux prendre du temps dans la prière. Parce qu'il est important de mettre en pratique ce que nous avons entendu et reçu. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer la parole de Dieu et très vite dire oui, que Dieu vous bénisse et chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, il est important de prendre du temps afin que le Saint-Esprit puisse mettre en pratique ce que nous avons reçu et entendu. Quand nous parlons de la guérison, quand nous parlons du pardon, il faut aussi prendre du temps dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse emmener les bien-aimés à mettre en pratique la parole qu'ils ont reçue. Amen. Et Dieu va nous emmener à mettre en pratique. Gloire à Dieu. Il était au verset 9, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance.
Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, que je ne sois pas dans la douleur. Ce nom était dur à porter. Voyez, quand on est au début, on dit Jabet était le plus considéré parmi ses frères. Mais pourquoi il n'a pas donné un autre nom s'il était plus considéré? Vous savez, on se laisse prendre par nos émotions, par nos sentiments. Et parfois, le fait qu'on se laisse prendre, très souvent, le fait qu'on se laisse prendre par nos sentiments, ça nous pousse à déformer les choses. Ça me fait penser à, je pense c'est Rebecca, la mère de Jacob et Saül, c'est bien ça? Voilà. Dieu lui avait parlé en disant, tu auras 2 nations en toi. Et là, le plus grand sera sujet au plus petit. Dieu lui dit clair et net que la bénédiction est en toi. La grâce est en toi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque elle se prêtait à coucher, celui qui allait sortir le premier, on l'a marqué, on a attaché un peu ses mains, je ne sais pas quoi encore. Mais il est reparti encore. Et Saül est sorti. Et Jacob est sorti le dernier. Et en sortant, il tenait le talon de son frère. Et en fonction de ce qu'elle a vu, elle lui a donné le nom de quoi? Qui? Jacob, qui veut dire voilà. Mais Dieu te dit clair et net, et tu nommes la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui déforme les émotions? Dieu lui avait parlé clairement. Mais en fonction de ce qu'elle a vu dans le présent après, elle a changé. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Très souvent. Dieu était obligé plus tard de changer le nom de Jacob en lui donnant le nom d'Israël. Ce n'était pas prévu. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné le nom de Jacob. C'est une femme à cause de ses émotions. Elle était prise par ses émotions. Frères et sœurs, veillons à nos émotions. Ça peut nous empêcher de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a parlé, Dieu nous a révélé. Ça peut changer tout. C'est pourquoi on ne doit pas vivre seulement par nos émotions, mais selon la parole de Dieu. Quand Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si c'est sorti de la bouche de Dieu, tu dois te comporter selon la prophétie que tu as reçue, selon la parole que tu as reçue. Et tu dois nommer les choses, malgré les événements, malgré les épreuves, nommer les choses selon ce que tu as reçu de Dieu. Et très souvent, nous avons l'habitude de dire, Dieu m'a oublié, il m'a montré, mais tu as changé la donne. Et heureusement, Jabet a eu une autre attitude. Pourquoi, maman, si tu me considères plus que mes frères et que tu me donnes en même temps le nom de douleur? Pourquoi? Combien de fois les enfants disent, maman, papa, mais pourquoi ceci? Si tu me lèves, mais pourquoi ça? Pourquoi tu me dis cela? Ceci ou cela? Non, c'était lourd. Imaginez-vous appeler votre enfant douleur selon la douleur que vous avez connue. Mes douleurs sont mes douleurs. Ce n'est pas les douleurs de mes enfants. Ma souffrance, c'est ma souffrance. Ce n'est pas la souffrance de mes enfants. Au contraire, mes souffrances doivent m'emmener à bénir, doivent m'emmener les autres à les éviter de connaître le même souffrance. Ce n'est pas parce que Jésus a connu la croix qu'on va connaître la même manière que Jésus. Sinon, comment on pourra l'appeler le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? C'est qu'il a fait ce que nous n'avons pas pu faire. Alors je ne dois pas nommer les choses selon mes épreuves. C'est ce qui nous perd très souvent, frères et sœurs.
On fait les choses selon nos émotions. On fait les choses selon nos offenses. Non, oui, on peut le faire, mais d'une manière, je dirais, glorieuse. Et cette souffrance, à travers la souffrance que nous avons connue, les gens verront la bénédiction de Dieu. Et se rappelons plus des temps de souffrance. C'est ce que Joseph a vécu. Joseph a connu des moments douloureux. Mais plus tard, il ne parlait plus de ça. C'était une expérience qui l'a emmené à élever le Seigneur des Seigneurs. Et qu'est-ce que Jabez va dire? Il va dire à Dieu, il va invoquer, il va faire appel à Dieu en disant, si tu me bénis, alléluia, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est comme s'il demandait à Dieu de changer ce nom, l'appeler bénédiction. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a répondu, mon frère, ma soeur. Il a dit, si tu étends mes limites, étends nos limites en cette nouvelle année. Élargis notre vision afin que mes limites soient étendues. Que je ne sois pas conditionné par mes émotions. Utilise nos émotions, mais nos émotions doivent être purifiées. On doit lui demander en disant, Seigneur, tu connais mes limites actuelles. Oui, on a des limites. Il les connaît. Et nous pouvons les citer. Qu'elles soient d'ordre, c'est ce que nous allons voir. On va les citer. On se retrouve tous. C'est important aussi de détailler. Nous avons un Dieu de détail. Et j'ai essayé de les mettre par ordre. J'ai choisi en première les limites financières. Limites financières. Ce qui nous pénalise très souvent, c'est ces limites-là. Physiques. Mais pourquoi physique? Oui, vous allez voir pourquoi. Émotionnel. Et dernièrement, spirituel. C'est ce qui nous conditionne. Beaucoup de chrétiens souffrent des blocages, frères et sœurs, financiers, physiques, émotionnels et spirituels. Ils n'arrivent pas de s'en sortir, de se défaire, de ces blocages qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, que faut-il faire pour débloquer la situation, frère? Que faut-il faire? On est très souvent bloqué par cette situation. Alors, comment prier pour briser les blocages financiers? Vous n'avez pas de blocage dans ce domaine-là? Ou bien, comment prier pour un miracle financier? Comme j'ai promis, je vais vite. On va voir quelques principes dans la Bible, selon le prophète Isaïe. À travers le prophète Isaïe, on va voir ces principes qui répondent aux limites financières, physiques, émotionnelles, spirituelles. Dans ce passage d'Isaïe. C'est pour ça que vous allez lire attentivement avec moi. Et vous allez souligner ce passage, de le reprendre à la maison. Et ce passage sera une source de bénédiction pour nous. Il ne s'agit pas simplement de le lire, mais vous allez repartir avec. Isaïe 58, 10 nous dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme d'indigente, ta lumière se lèvera sous l'obscurité et des
et tes ténèbres seront comme le midi. Mais peut-être on va le lire ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est là on est en train de déclarer. Peut-être vous allez dire, mais bon, pasteur Lee, on va écouter ensemble. Mais j'ai envie qu'on puisse le lire ensemble. Ça va mieux pénétrer en vous. Alors, on reprend, je compte jusqu'à 3 et on démarre. 1, 2, 3. La lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Et vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, à travers ce passage, nous avons la réponse sur les limites financières, physiques, émotionnelles et spirituelles. Et on va bien les décortiquer. Et vous allez voir à travers le passage, parfois on n'a pas besoin d'aller loin. On n'a pas besoin d'aller loin. C'est pour ça que j'ai noté en premier ce qui va nous permettre de connaître ce déblocage financier, c'est faire tout simplement des dons et des aumônes aux orphelins ou bien aux veuves. Reprenons Isaïe 58 à partir du verset 10. Il dit, si tu donnes. C'est pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit, si tu donnes quoi? Ta propre substance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme d'indigente, ta lumière va quoi? Se lèvera sur l'obscurité. Sur l'obscurité. La lumière de Dieu nous éclaire et nous apporte de l'intelligence. Et on poursuit, après qu'il dit ta lumière et tes ténèbres seront comme le midi. Les tiens rebâtiront, j'ai pris le verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras le fondement antique et on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Pour rendre le pays habitable, pour restaurer les choses, il faut les finances. Là, on peut voir financièrement, on peut voir spirituellement, mais on essaye d'interpréter dans le sens propre du terme, pas dans le sens figuré, qui nous permet d'aller plus loin dans la réflexion, on pourra s'arrêter à dire que pour faire ce travail, pour transmettre à notre génération, à nos enfants, qui puissent bâtir des anciennes ruines, parce qu'en même temps qu'on bâtit spirituellement, on bâtit aussi matériellement et physiquement. Tout est lié. Et si je donne, si je partage, il y a toujours cette notion de sacrifice de donner. Est-ce qu'on a ce principe en nous? Est-ce qu'on habitait par ce principe en disant, je veux prospérer financièrement? Mais est-ce que tu donnes? Est-ce que tu partages? Parce que la Bible dit, celui qui épargne à l'excès, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'appauvrit. Mais si je donne, alléluia, je m'enrichis. Si je donne pour la gloire de Dieu, je m'enrichis. Ça, c'est un principe que même les gens du monde font. Et qu'est-ce qui leur arrive? Dites-moi. Mais pourquoi les églises s'appauvrissent aujourd'hui? On pense que la prière, toute la prière, on prie, l'argent va tomber du ciel. Et on ne veut pas donner. On dit, l'église, comme si certains diront, l'électricité doit fonctionner par la prière. Le loyer doit être payé par la prière. On est une église qui donne. Même le peu que nous avons eu dans le conseil, on a toujours résolu de donner. Quand on nous demande, on dit toujours on est là. On ne va pas dire on n'a pas.
Parce que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, chrétiens, aujourd'hui? Financièrement. Est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne les offrandes? Est-ce qu'on donne la dîme? Vous savez qu'il y a plein de choses qui nous bloquent. Mais si on veut rebâtir, est-ce que vous avez eu une maison gratuitement? Regardez ce qui tombe dans la Bible. On va aller sur les autres points et vous allez voir, tout est lié. Peut-être je reviendrai sur le plan financier. Et il est dit physiquement. Nous limites physiques. Comment étant nous limites? Je utilise aussi toujours Isaïe 58. Parce que pourquoi aller ailleurs si j'ai les réponses ici, là? Et les réponses qui vont nous parler. Il dit encore, toujours j'ai pris Isaïe, verset 10, dit, si tu donnes, et j'ai vite collé le verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide, il redonnera de la vigueur à tes. Comme quoi, Dieu peut guérir quelqu'un qui est généreux. Il y a quelqu'un que Dieu veut guérir ici ce matin, certainement. Et peut-être, il veut te dire que ça ne passera pas uniquement par la prière, mais par le fait de donner. Parce que si tu donnes, Dieu va dire, mais attends, je ne veux pas la laisser partir. Elle fait mon œuvre. Elle donne aux pauvres. Elle donne des veuves. Mais si elle est malade, qui va donner? Réponds-moi. Mon frère, ma soeur, pour certains, on demande la guérison. Est-ce qu'on est ouvert pour recevoir la réponse de Dieu? Il y a pour certains, Dieu leur dira tout simplement, tu possèdes et tu t'es appauvri même, et physiquement, tu ne retrouves pas la guérison. Parce que si tu donnes, ce que tu donnes va plaider pour toi. Quand Satan viendra t'attaquer, il verra un ange qui le dit, stop, ils montreront tes sacrifices que tu apportes à Dieu. Ce que tu donnes, alléluia, oh Jésus. Vous savez, souvent on pense que la guérison, on va se recevoir parce que quelqu'un vient nous guérir. Il va demander si tu donnes ce que tu as. Peut-être tu as dit à tes enfants, pour certains, dit, oui, je suis malade, je fais mon testament et vous allez vous partager. Mais il se peut qu'ils ne vont pas donner. Mais toi, ton vivant, si te dit Dieu, je vais partir, mais dirige-moi vers qui je peux donner. Je ne dis pas que ne donne rien à tes enfants. Mais le premier que tu dois apporter, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que tu le donnes, que Dieu va te laisser comme ça. Non. Comme il pouvait dire à Job, si je suis débiteur de qui que ce soit, je le c'est-à-dire quand tu donnes ce que Dieu va te faire, tu vas oublier même ce que tu as donné. Si tu donnes avec un cœur sincère, avec joie. Mais toi, tu as déjà fait ton testament, certainement à cause de ta maladie. Que pour tes enfants. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il se peut que toi, tu as préparé ton testament, écoute-moi bien, que tu vas commencer à ouvrir ton cœur pour Dieu. Parce que tu t'attendais à partir. C'est là que tu trouveras la guérison. Alléluia. Comme il est dit, je vais faire quoi? Redonner de la vigueur à ses membres. Il va redonner la vigueur physiquement. Il y a ceux qui périssent s'ils ne cherchent pas la voie, la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Et le diable ne veut pas qu'on enseigne ça. Il dit, mais ne donne pas. Donne que à tes enfants. Est-ce que moi, j'ai que des enfants biologiques? Non. Dieu m'appelle à engendrer spirituellement. Dieu nous appelle tous à engendrer spirituellement. On ne doit pas regarder que à nos enfants. Même nos enfants ne nous appartiennent pas.
Alors pourquoi regarder que sur cet aspect, sur cet angle-là? On doit quoi? Étendre nos limites. Et si tu étends tes limites, tu te diras toi-même, j'ai beaucoup d'enfants, comme il dit, on chante ce chant, Papa Abraham a beaucoup. Et pourtant, humainement parlant, il a eu du mal à en avoir. Mais spirituellement parlant, la Bible, et selon ce chant, nous dit qu'il a beaucoup d'enfants. Parce qu'il a étendu ses limites. Alors étends tes limites ce matin. Dieu veut te bénir. Et sois attentif. Est-ce que je n'ai pas fini? Sur les limites physiques. Étends tes limites. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a un passage qui m'a fait réfléchir ce matin. Il s'agit de cette femme. Dorcas. C'est pour ça que j'ai noté qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de la résurrection de Dorcas. Tabitha. Vous connaissez bien le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle de Dorcas. Dans Acte 9, entre le verset 36 et 43. Quelle est donc cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre ce matin? Est-ce que cette histoire peut nous emmener à étendre nos limites physiques? Nos limites qui nous bloquent, qui nous empêchent de recevoir de Dieu? D'abord, ce que tu dois faire. Si tu aides les autres, beaucoup t'aimeront. Mais est-ce qu'on doit faire pour que les gens nous aiment? Non. Mais les gens nous aimeront quand même. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de quoi? De tes offrandes, de tes aumônes envers les pauvres. Et en effet, pour ce qui concerne Dorcas, Tabitha, toutes les femmes, lorsqu'elle était morte, physiquement, moralement, elle était morte. C'était fini. Mais pourquoi elle a connu une résurrection? À votre avis, vous connaissez ce passage. Pourquoi Dorcas? Je ne demande pas Patrice, c'est un ancien. Pourquoi Dorcas? Je ne sais pas t'exposer, mais après, tu as intérêt de savoir. Parce que je ne veux pas me tromper. Si je viens vers toi, je suis sûr que tu sais. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Mais alors, à ton avis, Dorcas qui était mort, elle a connu la résurrection. Pourquoi elle a connu ça? Qu'est-ce qui l'a emmené à vivre cet événement? Oui. Voilà. Vous avez entendu, elle faisait des bonnes œuvres. Et ces œuvres l'ont suivi. Ces œuvres l'ont ressuscité. Nos bonnes œuvres peuvent nous guérir. Si ces œuvres ont ressuscité cette femme, qu'en est-il pour la guérison physique? Répondez-moi. On vient dit Amen. Il est dit, lorsqu'ils ont fait appel, Pierre est arrivé. Ces femmes ont pleuré. Ils ont pleuré, ils n'ont pas fait que de pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré à Pierre l'événement que Dorcas leur avait fait. Nos œuvres nous suivent toujours. Si on fait des choses en mal, ça va nous suivre. Et quand les gens ne vont plus voir la personne, ils disent, oh, alléluia. Il y en a qui vont dire, ah, la pauvre. Mais au fond d'eux, ils vont dire, amen, 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 amen. Ils vont pleurer. Ils sont en train de dire, alléluia. On se réjouit quand le méchant n'est plus là. Mais quand le sage, celui qui faisait du bien aux pauvres, quand il part, il y a une paix. C'est difficile. Et eux, ils ont montré Pierre. Et Dieu a dit, je la ramène à la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui connaît nos enfants, qui voit tout de toi? Alléluia. Vous savez, quand on lit la Bible, on passe tellement vite. Dieu a étendu ses limites
Ces femmes ont pleuré en disant Dorcas n'est plus là. Ils ont monté à Pierre et Dieu a vu. Et Dieu l'a ramené à la vie. Voilà ce que Dieu est capable de faire, mon frère, ma soeur. Nous ramener à la vie lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous aidons un pauvre. Qu'en est-il aujourd'hui pour l'Église? Pourquoi il n'y a pas de résurrection? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de restauration physique? C'est qu'il y a un problème. On a oublié l'essentiel. Pour étendre nos limites, on doit revenir aux Écritures. On doit revenir sur les pas de nos anciens. On doit revenir sur ces principes. Le fait de donner. C'est pourquoi il est dit, il y a plus de bonheur à donner que... Oh là là, Jésus. Mais le diable veut nous tenir par des épreuves, par des souffrances, à tel point qu'on oublie. On est centré sur nous-mêmes. On est centré sur nos épreuves. Mais le Dieu, notre Dieu veut nous emmener à étendre nos limites. Quelle était la force des apôtres? Dans Acte 2, il dit partager ce qu'ils avaient. Ils apportaient pour le pauvre. Et il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Et Dieu bénissait, Dieu faisait des prodiges, Dieu faisait des miracles à cause de ce qu'ils apportaient. Alléluia. C'est à cause que ce qu'ils donnaient, ils priaient moins pour ça, pour les guérisons, mais ils donnaient plus. Et Dieu bénissait. C'est un principe que l'Église aujourd'hui a oublié. C'est un principe. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais on donne moins. Oh Jésus, tu nous as parlé. Aide-moi même à revenir selon les Écritures. Dieu veut nous emmener à se dépasser nos capacités physiques dans nos temps de prière. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure. C'est pourquoi on a besoin d'être renouvelé physiquement. On dit, ah Seigneur, tu sais, spirituellement, je suis là. Mais à peine 2 fois, on se met à genoux pour prier. Il y a ceux qui viennent à l'église, ils peuvent être devant la télé, ils ne vont pas dormir. Mais à peine que le pasteur les chante, ça les berce. Ils s'endorment. Personne n'a sommeil ce matin. Je ne juge pas, mais des fois on est voilà, devant la télé, on est en forme. Après on regarde le moment qu'on va se mettre à genoux pour prier. Et quand on regarde, il m'a laissé dormir à genoux. Il ne m'a pas réveillé. Mais il pensait que tu priais. Il pensait, il ne savait pas que tu dormais. Alors il a l'habitude de laisser tout en pensant que tu es une femme de prière, un homme de prière. Mais à peine tu te mets en genoux, tu dors. Et pardon. Il faut prendre l'autorité. C'est pas normal. Que je trouve l'endroit qui va m'endormir mieux, confortable, c'est l'église. Ça doit être un endroit qui nous donne la paix, mais pas un endroit qui te dort, qui te berce. Parce que sinon, comment tu vas entendre ces paroles de vie? Et ce sont ces paroles que tu vas recevoir qui vont te permettre de guérir des autres dans ton entourage. Bien-aimé de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, on va prendre du temps dans la prière. Mais je vais te dire une chose. Il y a 2 choses que Dieu va te demander pour ta guérison. Le fait de donner. De dire, Seigneur, non, je veux me rattraper. Et si tu te présentes devant lui, tu dis, si tu me guéris. Parce qu'il dit, si tu donnes, il y a une condition. Il y a une condition. Si tu donnes, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a la suite. Il te dira comment donner. Alléluia, dis Amen. La guérison, elle est là aujourd'hui. Alléluia. Dieu a permis que tu sois là. Peut-être
Tu pensais, quand je vais arriver, le pasteur va dire, au nom de Jésus, que la maladie. Mais Dieu te dit tout simplement, comment tu vas recevoir la guérison? Parce qu'on pense tellement l'onction, quand il dit, il faut appeler. Ouais. Mais Dieu te dit, on va prier pour toi tout à l'heure. Mais le fait que tu as résolu dans ton cœur d'ouvrir ton cœur et donner, parce que tu possèdes. Mais Dieu veut que tu étends vraiment tes limites, que tu ne regardes pas ce que tu possèdes, parce que Dieu t'appelle à avoir plus. Alors le fait qu'il ne peut pas te donner plus, parce que toi tu dis tu as plus, tu as ce qu'il faut, mais tu n'as pas ce qu'il faut selon Dieu. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Et aussi nos limites émotionnelles, relationnelles, intellectuelles. Il y a ceux, même malgré la présence de Dieu, ils se sont limités, dire, ah Seigneur, je ne suis pas parlé. Moïse disait, je ne sais pas si Moïse était bègue, il disait, je ne sais pas parler. Des blocages émotionnels, intellectuellement. On a l'Esprit de Dieu, on dit, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais cependant, quand on se présente quelqu'un, le pasteur nous demande quelque chose, la première chose qu'il va dire, je suis timide. Fais comme Jabez. Il a dit non, la douleur. Mais toi, tu veux qu'on t'appelle timide. Madame timide. Est-ce que c'est ce que tes parents t'ont donné? Mais comment quand on te demande quelque chose, tu dis tu es timide? Moi, quand on dit quelqu'un à une personne devant moi timide, je dis non, plutôt réservé. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et toi, tu appelles l'esprit de timidité de venir être ton ami. Et ne pas exagérer, être ton amoureux. Mais on ne réalise pas, il y a des paroles qu'on sort comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si c'est un esprit de timidité, toi tu appelles l'esprit de venir. Tu dis, ma chérie, j'arrive. Sois timide. Ah oui, appelle-moi encore. Je viens. Non, n'appelle pas la timidité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour cette confession. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Si tes parents te disent, ah, ma fille, elle est timide. Fais comme Jabez. Il était plus considéré. Mais il a dit non. Si tu me bénis, si tu changes ce monde, si tu changes la donne, alléluia. Et Dieu l'a fait. C'est la prière que tu dois faire. Et Dieu agira. Parce que tu as des blocages intellectuels, relationnels. Tu te dis, on m'a tellement fait du mal. Et maintenant, tu es fermé. Mais Jésus est une protection. N'est-ce pas, tu confesses le nom de Jésus. Si on t'a fait du mal, prends la protection qu'on appelle Christ. Ça va rentrer là, ça va sortir. Alléluia. Alléluia, oui. Amen. Mais toi, tu dis, tu aimes Dieu. Et quand la réunion finit, c'est pas tout. Je sais qu'il y en a qui sont pressés. Hein. Peut-être je veux croire que c'est pas ça. Pouf! Pas de relation. J'ai été blessé dans toutes les églises. Il y a ça. Et pasteur, je ne veux plus. Mais quand on parle de blessé, si le pasteur confessait tout ça, mais vous croyez, l'ennemi, il vise qui en premier? Soyons honnêtes. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il regarde ceux qui sont devant pour les abattre. Et vous croyez, de fois, on n'est pas blessé? C'est que vous croyez? On n'est pas des surhommes. Mais on a appris à s'appuyer sur la parole de Dieu. Qui on va essayer de descendre en premier? Mais c'est pour ça, priez pour les serviteurs. Priez beaucoup. Parce que même si on dit Dieu, Dieu, quand un dirigeant est devant, il s'écroule. Il lui arrive quelque chose. Il peut s'écrouler avec l'Église. Alors, c'est là qu'il faut, pour étendre ses limites, me permettre de ne pas regarder que à mes émotions. Me permettre de regarder pas que à ma vie. Il faut acquérir quoi? De la maturité. C'est pourquoi la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Mais si moi, j'ai mal, j'ai ceci, on m'a fait ça. T'es prêt à suivre Jésus? Quelque part, Jésus avait le nom de douleur, homme de douleur habitué à la souffrance, mais il n'est pas resté dedans.
c'est aussi un homme de joie. Un homme qui donne la paix. Il faut équilibrer. La souffrance est là pour nous amener à comprendre les autres. Mais on ne doit pas rester dedans. On ne doit pas garder ces douleurs dans nos émotions qui vont nous conditionner à tel point de changer la donne dans notre entourage, de donner des noms que nous ne devons pas donner, des choses que nous ne devons pas faire. C'est pour ça qu'on a un problème à régler. Si on essaie de régler quand ça ne va pas, en pleine douleur, on risque de faire du mal. En fait, il faut prendre le recul. De dire, Seigneur, apaise mon cœur. Donne-moi la paix avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut avoir tort après? Une raison que nous avons eue en faisant les choses d'une telle manière que par nos émotions. Nos émotions sont là, c'est pourquoi? Pour nous faire ressentir les choses, mais pas pour nous faire plonger dans le mal. Que Dieu puisse nous aider. C'est pourquoi toujours Isaïe dit aussi, si tu donnes, c'est le principe, si tu donnes, et je colle le verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira quoi? Il y a ce principe aussi. Ce n'est pas qu'un principe pour étendre nos limites physiques, spirituelles, c'est aussi un principe. Tu sais, si tu donnes au pauvre, que le pauvre vient devant toi, il est joyeux. Et toi, tu dis, mais ce que tu as donné, c'est rien. Mais il te dit, tu m'as sauvé la vie. Il commence à chanter. Il commence à te bénir, Dieu entend. Et ça fait du bien à ton âme. Triste que tu étais, tu reçois. Pourquoi on aime faire l'évangélisation dans les rues? Ça remplit notre cœur. Ça remplit notre âme. Combien de fois j'étais pas bien, mais le fait de sortir, de parler de Dieu et de voir comment Dieu nous a utilisé des paroles connaissantes, les gens disent, ils sont là, on les voit pleurer. Aussitôt on voit la joie venir, ça comble notre âme. Pourquoi l'Église s'appauvrit dans ce domaine? Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. On ne regarde plus la souffrance des autres. Et on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et on ne sort plus à l'extérieur. Et on dit ça suffit, ils vont venir. Mais si on sort vers eux, Dieu accomplira sa parole. Il est celui qui dit la chose arrive. Oh frères et sœurs, combien on passe à côté. Il dit si tu donnes, l'Éternel sera ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux. Là où tu te dis c'est difficile, c'est le désert. Dans le lieu où tu te trouves, dans la difficulté où tu te trouves, il te donnera, il comblera ton cœur, il rassaisira ton âme. Dans les lieux arides, on est dans un lieu, dans un monde aride. Mais ce qui peut nous sauver notre âme, c'est en pensant aux autres, aux pauvres. Si on comble leur cœur, cela réjouira le cœur de notre Dieu. Pourquoi les églises souffrent dans leur âme? Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il pense aux autres. Ah non, Dieu va garder son âme. Il ne va pas simplement le garder physiquement, mais son âme. Qu'est-ce que le diable? C'est notre âme. Qu'est-ce que le diable veut détruire? Nos pensées, le siège de nos émotions, notre âme. Il veut tenir notre âme en prison. Mais beaucoup sont en prison de leurs pensées, de eux-mêmes, de leur personne. Lève-toi. Donne ta substance. Pense à celui qui a faim autour de toi. Est-ce que tu connais tes voisins? Est-ce qu'on connaît nos voisins? Il y a ceux qui s'enferment, qui n'ont rien à manger. Est-ce que tu pries ton Dieu qui puisse te montrer celui qui a famé? Est-ce que l'Église le fait aujourd'hui? Il se peut, lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, montre-moi. Tu n'auras pas besoin de prier pour ta maladie. Il va te relever en disant ça. Parce qu'il va dire comment tu vas porter les courses. Tu as besoin de force pour porter les courses. Tu as besoin de tes mains.
Tu as besoin de ton physique pour combler ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia! Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu veut relever son église. Pourquoi Dieu donne ce message à l'église de Gisors? Parce que je vois à travers ce message le réveil de Dieu. Parce que Dieu veut réveiller notre conscience. Dieu veut réveiller notre esprit. Dieu veut réveiller notre âme. Alors fais-le, Dieu, pour la gloire de ton nom. Et ça commence par celui que tu as mis comme un canal, comme une source de bénédiction. Mais je veux te dire, Dieu, Jésus-Christ, c'est ton église. Toi-même, tu étais généreux, tu donnais. Il rajoute et tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia! Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Si tes eaux ne tarissent pas jamais, comment tu pourras rester dans l'abattement? Comment tu vas rester dans la souffrance? Dieu fera un miracle. À peine tu vas crier, il te dira, mais voici. Pourquoi on n'entend plus Dieu aujourd'hui? Parce qu'il nous a commandé des choses qu'on ne fait plus. Et je passe. Et spirituellement, comment étendre nos limites spirituelles? Par contre, là, je suis parti dans l'Épître aux Romains pour parler de Corneille. C'est le dernier point. Corneille. Il est dit, il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Vous suivez? Il faisait quoi? Je peux donner le passage là? Il faisait quoi? On va le lire ensemble. Parce qu'on pense que la prière suffit. Mais arrêtons. Et cette partie, on a négligé. Il y a des gens qui vont prier beaucoup, hein, que Dieu te bénisse. Que Dieu, mais ils ont de quoi bénir la personne. Mais le béni des bouts des lèvres. Je ne dis pas qu'il faut bien regarder, examiner, parce qu'il ne faut pas utiliser l'argent de Dieu n'importe comment. Parce que l'argent que tu as, c'est à Dieu. Hein, et tu dis, c'est à toi. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Dis amen. Alors, il est dit, il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu. Alléluia. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Je vais continuer. L'un n'enlève pas l'autre. Il priait continuellement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le fait qu'il donnait des aumônes, qu'il priait continuellement, mais nous, il y a ceux qui prient continuellement, ils jeûnent, ils sont capables de faire le jeûne des Esther et refaire le jeûne des Esther et refaire et refaire et refaire. Mais comme il dit pour ta dîme, mais attends. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je suis bloqué. Aujourd'hui, tu vas enlever le blocage spirituel. Tu dis, tu es bloqué, tu as jeûné, tu as fait tout, tu as prié, tu étais là dans toutes les veillées. Voici le problème aujourd'hui. Toi, quand tu donnes, tu comptes. Tu donnes, mais Seigneur, tu vois mon loyer. Oh Seigneur, si je donne, ma femme, mon mari, il y a tout ça, mais quand tu fais ça, ce n'est pas la peine de donner. Et tu veux être guéri. Corneille n'était pas juif. N'était pas juif. Ce qui dit, mais il ne m'a pas appris. Le pasteur ne m'a pas appris. Mais Corneille a appris ça où? Il est dit, il avait la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'enseigner ces choses. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans nos cœurs? Est-ce qu'on est dévoué pour Dieu? L'amour pour Dieu? Il est dit, Corneille, à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Il dit, il vit clairement. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui, il lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, et quoi encore?
prière est quoi? Raisonnement, oui. Mais pourquoi aujourd'hui, parfois, quand on fait des choses pour Dieu, on demande? C'est pour ça que Dieu dit au peuple d'Israël, tu ne te présenteras pas devant ton Dieu les mains vides. Et parfois on dit c'est l'Ancien Testament. Et ce passage, il est placé où? Dans l'Ancien Loi. Il est reporté dans la Nouvelle Alliance. Dieu n'a pas dit simplement à cause des prières, mais à cause de... C'est pour ça qu'on a parfois des choses à moitié. Vous voulez que je continue? J'ai presque fini. Il est dit que Dieu s'est manifesté clairement à cause des aumônes, des sacrifices que nous apportons à Dieu, des sacrifices de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. À cause de tes prières, continuellement, et à cause de tes aumônes. Toi, tu vas dire, ah Seigneur, mais si je ne donne pas, je prie continuellement, hein, Seigneur. Hein. Je prie pour tous les frères et sœurs. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tu pries, mais le geste que tu fais, ton argent, et ça va rester. Le fait que toutes ces personnes que tu vas bénir, ils vont rendre grâce à Dieu pour toi. Et le jour que tu n'auras pas la force de prier, tu ne vas pas savoir, il y a un qui est en train de louer Dieu. Il y a un qui est en train de dire, je ne la vois pas. Je ne le vois pas. Seigneur, c'est elle qui était là. Le fait que la personne va dire, non, 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 je vais intercéder. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi comme Dorcas. Souviens-toi, souviens-toi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu fait à Corneille? Il est venu dans toute sa maison. Ils ont reçu quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Une dimension plus élevée. Dieu l'a béni spirituellement. À cause des finances, Dieu l'a béni spirituellement. Ça joue. Et non, vous allez dire quand on demande, quand on fait appel, oh, c'est pas spirituel, c'est charnel. Qui t'a dit ça? Satan. Qui t'a dit ça? Si toi tu ne donnes pas, tu donnes, c'est Satan qui a touché ton cœur. C'est qu'est-ce que Pierre a dit à Ananias et Saphira qui voulaient faire comme les autres. Ils apportaient, ils voulaient, est-ce que c'est vraiment ce que tu as résolu de faire? Il a dit, ah oui, 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 il voulait montrer. Boum, par terre. C'est le Nouveau Testament. Le jugement, boum. Et sa femme, fidélité dans tout. Fidélité à son mari, pas à Dieu. Elle a suivi son mari aussi. C'est mon image. Et je conseille à personne. Si ton mari n'est pas fidèle, toi change de voie. Je ne dis pas de demander, ouais, c'est fini. Mais mes frères et sœurs, on veut étendre nos cordages, nos limites, ce qui limite aujourd'hui le peuple français. C'est comme un esprit qui tient, mais je me refuse d'être tenu par cet esprit. Les Français, bon, pourquoi j'ai dit les Français? Peut-être toi aussi tu diras les Français. Pourquoi tu diras les Français? Parce que tu t'enlèves de cette mentalité. Mais on est en France, on peut dire on est Français, mais quand je dis les Français, je ne suis pas dans ce que les Français sont, dans le sens de avoir la main comme ça. Quand on parle de l'argent, au lieu de dire amen, l'argent c'est une source de bénédiction pour celui qui a le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va dépouiller le peuple. Si chacun apporte sa pierre, comme dans le Nouveau Testament, Dieu bénissait son Église. Et il faisait des guérisons. Il faisait des actions. Il est dit même des prodiges. Pourquoi il n'y a pas de prodiges aujourd'hui? Je pose la question, pourquoi il n'y a pas de prodiges? Mais regardez, je vais vous dire une chose. Parce que la Bible dit s'offrir aussi dans Romains 12. S'offrir comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Parce qu'on donne, mais on doit aussi se donner nous-mêmes. Parce que si je vous dis, mes frères et sœurs, que Dieu va envoyer sa bénédiction, mais à 14 heures, il faut qu'on reste jusqu'à 14 heures. Est-ce que tous vont rester? Tous resteront? Soyons honnêtes. Dieu peut te dire, change ton programme.
Dieu peut te dire, tu as donné des rendez-vous, mais téléphone-les. Leur dire, mon programme a changé parce que mon Dieu me demande de changer de programme. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et toi, tu vas dire, ben, j'ai donné mon offrande, mais est-ce que tu t'es donné toi-même? Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une expérience derrière que plusieurs fois j'ai vécu avec Dieu. C'était une fois dans une église, la réunion était finie. Finie, les gens partaient. Dieu me dit, rappelle-les. Et je suis parti voir le pasteur principal, je lui ai dit, voici ce que Dieu me dit. Et lui, il a été sensible, il a rappelé tout le monde. Et le Saint-Esprit est descendu. Les bénédictions des guérisons. Et encore une autre fois aussi, c'était aussi un truc de jeunesse. Il y avait un invité qui était venu, pareil, la réunion était finie, mais c'est un Dieu qui nous éprouve. Il connaît la mentalité française, c'est midi, ah mon mari m'attend, mon pauvre mari, il va être à la table, pasteur, tu comprends? Est-ce que Dieu fait ça toujours? Et mon pauvre mari, mais est-ce qu'il est venu à l'église? C'est ton pauvre, toi tu veux être top, à l'heure, chronométré. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? J'essaie pas de faire des divorces ici, hein, pardon. C'est une vérité, hein. C'est une vérité. Et puis les gens disent, pasteur, tu comprends? Tu comprends quoi? Si Dieu veut te bénir, il peut t'attendre que tu attends jusqu'à la fin. Comme une fois encore. Vous savez, Dieu m'a appris sur ça. Il y a une soeur qui était venue, c'était pendant un jeûne et prière, elle voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle était venue la première. Les autres arrivaient. J'ai pris soin d'abord des autres et je l'ai mis à la fin. Son cœur bouillonnait. Et moi, j'ai vu ça. Et Dieu m'a dit, éprouve-le encore. Vous allez dire parfois Dieu, le pasteur est méchant. C'est qu'il a reçu un ordre de Dieu. Éprouve-le encore. Elle était là ébouillonnée. Les autres revenaient, partaient avec la bénédiction. Elle était assise. Il y avait une salle, bon, on a fait tomber. Elle attendait. Et le moment est arrivé. J'ai dit à un jeune que j'étais avec elle, prie pour elle maintenant. Et c'est pas moi. Je voyais, il se débattait. Elle demandait, Seigneur, elle voulait savoir le baptême. Elle demandait, pardonne-moi de tous les péchés. Elle a souligné, oh, que c'était pas ça. Et une fois qu'ils ont fini, j'ai dit, bon, viens, je vais te parler. Et je vais te dire comment on ressort. Tu n'as pas besoin de te débattre comme ça. Parce que si on apprend un enfant à nager, est-ce qu'on va lui dire, débat-toi dans tous les sens? Il va se noyer. J'ai dit, écoute-moi. Et je lui ai donné des conseils. Et à peine prié, le Saint-Esprit est tombé. Elle a commencé à parler. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es énervé tout à l'heure? Maintenant, c'est ton heure. Elle a fait tout pour retrouver la... Elle dit, pardon, pasteur. Faites sensible à rien. Et vous croyez que deux fois... Je vais vous dire une chose encore. Vous savez, c'est pas que le Saint-Esprit ne veut pas agir au début. Mais quand on vient à l'église, beaucoup il vient charger. Et le temps que ça prend, c'est vers la fin. Quand les cœurs sont disposés, mais vous, à peine commencé, vous voulez partir. Est-ce que vous avez contribué pour favoriser l'atmosphère? C'est pour ça les pauvres, parfois, quand ils chantent, c'est lourd. Hein? Et vous n'allez pas sentir. Vous voyez qu'ils vont chanter, ils vont chanter. Ils vont dire Alléluia. Mais deux fois, Alléluia. Et les pauvres, ils poussent encore. C'est pour ça que les cœurs, le temps que les cœurs commencent à prendre, c'est vers la fin. Et à peine commencé, on me dit c'est long. Mais c'est long parce que le temps que ça prend, on est tellement long. Mais toi, tu vas dire, pense à toi. Tu vas dire, mais il y a des problèmes qu'on doit régler. Mais Dieu prend son... Deux fois, on ne ressent rien. C'est vers la fin que Dieu lui donne des paroles. Ça tombe. Mais parfois, on était conditionné par les départs. Et je demande Dieu pardon. Et on a arrêté la réunion. Vous êtes témoin des guérisons qu'on a eues ici. C'était vers quelle heure? Deux fois à 15 heures. Mais il y en a eu qui sont murmurés. Dieu l'a dit, tu ne les écoutes plus. Prépare le peuple. Parce qu'il y a un jour, quand je vais souffler, je ne vais pas dire le reste.
Parce que si je parle, je ne vais pas que parler, c'est des expériences que j'ai connues. Dieu veut étendre nos limites. Et en ce qui concerne les limites, comme je dis, la prière ne suffit pas. Vous savez, s'il le permet, on a vécu quelque chose la semaine avec mon frère Junior, qui est là. Mon frère Junior, j'étais avec mon fils, je suis parti chercher mon fils à 11h30 de l'école. Mais j'ai vu mon frère Junior vers, c'est Carrefour, oui. Carrefour, il y a le Leclerc là-bas. Vous avez vu, deux fois, j'ai du mal avec Carrefour, Auchan et tout ça. C'était Carrefour au Milan. Bon, je passais, j'ai vu mon frère Junior marcher avec sa femme. J'ai dit, mais c'est l'amour. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait vers ce côté? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, mais waouh, comment c'est beau. Et je leur dis, les amoureux. Et je me suis arrêté. Je ne suis pas jaloux, mais c'est beau. Je le voyais toujours en voiture. Voilà, je le vois marcher. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me montre la clé de la voiture. Il dit, je suis en panne. Et moi, je voulais m'arrêter. J'ai dit, mais je vais te déposer. Et sa femme le tire, non, on va marcher. Ah, j'ai dit, la femme, là, elle est courageuse. Hein. Quand je la vois emmener les enfants là à pied, j'ai dit, elle est courageuse. Elle veut emmener son mari parce que tout le temps en voiture. Mais je me suis dit, je vais arriver à la maison, je vais téléphoner. Vous savez, quand on court à gauche, j'ai oublié. Le soir, vers 20h, je me suis souvenu de lui. Je l'appelle. J'ai dit, mais en fait, explique-moi ton problème. J'ai dit, mais t'es en panne comment? Il m'a expliqué en disant, la porte de la voiture ne s'ouvrait plus. Il m'a dit, j'ai essayé. C'était impossible. Alors j'ai compris pourquoi ce grand amour-là. Et j'ai dit, mais mon frère, la voiture s'ouvrait, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis rentré. J'ai dit, mais tu pries beaucoup. Je te vois tellement prier. Et quand on est à 50 matins, je l'entends, il prie. J'ai dit, mais Junior, tu pries beaucoup. Est-ce que tu as prié pour la voiture? Il m'a dit non. J'ai dit, mais tu vas prier pour la voiture et elle va s'ouvrir. Je lui ai dit, prie et tu vas, cette voiture va s'ouvrir. J'ai dit, mais attends, nous les chrétiens, on prie tellement quand on est face à un problème. Je n'essaie pas de minimiser ça, mais parce que de fois on oublie. Dans des problèmes, on se trouve dans des problèmes, on oublie à invoquer Dieu. Vous savez, moi, ça m'est arrivé une fois, des chrétiens, leur voiture ne s'ouvrait pas, ils avaient perdu même la clé et tout ça. Je suis arrivé, j'ai fait le tour de la voiture, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. J'ai mis ma clé, qui n'est pas la clé de la voiture s'est ouverte. Ils ont dit, le pasteur qui était à l'époque, ah, ça se voit, les gangsters de l'époque. Non mais vous voyez, moi j'ai connu Dieu, j'utilise la technique du Saint-Esprit, on me dit gangster d'avant. On me rappelle mon passé. Non, mais vous voyez, moi j'ai fait le tour. Les chrétiens qui étaient de longue date, au lieu de mettre la foi, moi je fais le tour, je prends l'ange, je mets ma clé, pour et saute. Et où? C'est pourquoi quand j'ai dit le frère, mais va prier pour ta voiture. Et là, il est arrivé à me poser la main de la voiture au nom de Jésus et la voiture s'est ouverte. Alléluia. Dites Amen. Amen. Mais quand il vous arrive quelque chose à la maison, chérie, est-ce qu'on peut appeler le médecin? Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'appeler le médecin. Appelez d'abord le premier médecin, le médecin du médecin, c'est Jésus. Surtout, je parle aux sœurs. Hein? Vous là, quand les émotions disent, ah, chérie, il va mourir. Oh, hey. Il est où ton Jésus? Il est où ton Jésus? Étends tes limites spirituelles. Étends tes limites ce matin. Le frère a expérimenté ça. Et il est rigolé après. Quand il était tellement béni, il a oublié d'appeler même. Mais s'il avait fait ça depuis longtemps, il n'aurait pas marché. Je lui ai dit, prie. Et là, il a fait même au-delà au nom de Jésus. Alléluia. Continuez comme ça. Frères et sœurs, c'est là où je veux vous emmener quand il est dit dans 11, je rappelle. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Frère, dans les lieux arides, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues.
tu le relèveras le fondement dit. On t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Alléluia. Celui qui restaure. Les chemins. Non, c'est ta prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce que le médecin peut venir derrière moi? Les musiciens. J'ai dit les médecins, mais c'est des médecins en même temps. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Parce que quand ils jouent pour la... Est-ce que vous êtes là? Vous allez ce matin. C'est répondre à gauche, à droite. Étendre les limites. Quelles sont? Tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Et aujourd'hui, tu vas manifester la foi de Jésus. Vous savez, je ne me laisse pas prendre par les épreuves. Parce que je connais mon Dieu a toujours son heure. Alléluia. Et je veux toujours vivre des choses fraîches avec le Seigneur. Quand on a reçu, Dieu nous aurait étendu nos limites, on le fait pour les autres. On le fait pour les autres. Comme vendredi, Dieu a guéri. C'était sur Zoom. À un moment, j'ai reçu de Dieu en disant quelqu'un, son dos s'est bloqué dans le lieu de travail. Et j'ai dit, reçois. Et il y a eu un témoignage. C'était Zoom. La personne était guérie. À distance. À distance. À distance. Notre Dieu opère encore aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu le croit? Amen. Si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux toujours vivre des choses présentes, fraîches avec Dieu. Pas parler que de mes témoignages passés, mais présents, ce que Dieu fait tous les jours. En même temps, Dieu me parle. Vous êtes là. Et Dieu veut vous guérir. Mais pas simplement à cause de la prière. À cause de l'offrande que vous allez apporter à Dieu. Le fait de donner, ça va parler de votre part. Dieu va agir. C'est pas Dieu qui nous tourmente par la maladie. C'est pas Dieu. Souvent on dit mais c'est comme ça. Non. Moi j'ai dit c'est pas comme ça. Je dis toujours à Dieu, j'ai besoin de mon corps pour me mettre à genoux, pour parler de toi. C'est pour ça que je vais évangéliser même toi. Je prends le temps pour les autres. Parce que je dis c'est ma force. Si je ne le fais pas, je n'aurai pas assez de force. Je veux cette force. En même temps qu'ils vont jouer, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, la guérison, approchez-vous. On va vous rendre l'huile. Mais la bénédiction ne s'arrête pas là. Tu ne vas pas bloquer dans ta vie de dire oui. Parce qu'ils ont prié pour moi. Ce qui va débloquer les choses, c'est le fait que tu vas avoir un cœur généreux. Le fait que tu vas donner. Le fait que tu seras porté. Cela ne va pas t'appauvrir. Non, 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 non. Alors approche-toi. Approche-toi. Viens recevoir ta bénédiction. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je vais prier longtemps pour toi. Je veux la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui s'approchent vont lever la main vers le ciel. Approchez ceux qui ont besoin de la guérison. Approchez devant. Je demande toute votre attention. J'ai besoin de vos cœurs. J'ai besoin de chacun. Dieu agit dans son église. Dans l'ensemble. Saint-Esprit. Encore devant. Mettez-vous devant. Jésus, chantez. Chantez de tout votre cœur. N'attendez pas que vous ressentez la guérison. Elle est déjà là. Et quand je sais elle est là, je chante de tout mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui agit. Croyez. Parce que Dieu veut vous emmener à témoigner. Pas pour ma gloire, moi j'ai aucune. Mais la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantez. Est-ce que vous pouvez baisser votre main? Ne vous inquiétez pas. Je suis humilité. Alléluia. Parce que Dieu veut vous entendre. Une attitude de foi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour vous. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Onction de guérison. Alléluia. Allez,
Croyez-le. Il ne va pas vous laisser repartir tel que vous êtes venu. Alléluia. Chantons. Plus on chante, le Saint-Esprit se manifeste. Esprit de guérison. Esprit de guérison. Esprit de guérison. Alléluia. Si ta pitié.